destructrices, sans intérêt pour la nature, des pluies de ruissellement seulement? Alors là, ce qui est très intéressant, c'est de se dire, on a eu d'ailleurs des cas d'inondation un peu partout en France, justement liés à ce ruissellement. Souvent, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui génère l'inondation? Quel est le danger? Quelle est la menace à laquelle il va falloir se protéger? Parfois, comme on l'a vu il y a 2 ans, d'ailleurs c'est la date anniversaire aujourd'hui de crues majeures sur la Seine, puisqu'on était début juin. Il y a 2 ans, tu avais des 2016. bottes et tu étais dans la Seine. C'est vrai, C'est ça. Tout à avec fait. Jean-Louis Café. J'étais à ses côtés. Et on a vécu quelque chose auquel on ne s'attendait pas finalement, avec vraiment une répercussion sur l'ensemble du bassin de la Seine qui avait généré, je vous rappelle, 1,2 milliard d'euros de dommages. Oui. Donc quelque chose de le phénomène n'avait pas été catastrophique. prévu. Voilà. Et là, on a vraiment un bassin qui va commencer à réagir avec un cours d'eau qui, au fur et à mesure, va tout dévaster sur son passage, l'eau qui va submerger les berges. Là, on est sur des cas d'inondation directe, c'est-à-dire la menace, le danger, c'est le nuage directement. Et donc, à partir du moment où on sait à quoi on va devoir se protéger, on va mettre les solutions en face adéquates. Donc on ne va pas agir de la même manière si on travaille sur un risque d'inondation, sur un grand bassin, sur un petit bassin, sur des crues éclair méditerranéennes ou sur du ruissellement. Vous voulez dire que les bassins de rétention en ce moment sont à un tel niveau que ces orages peuvent les mettre à saturation? Alors il va falloir voir, à partir de la semaine prochaine, il me semble que les prévisions météorologiques, enfin les modèles prévoient l'arrivée d'une nouvelle goutte froide, donc une instabilité encore, donc potentiellement ces précipitations, tout dépend où elles tombent, tout dépend quelles sont les répercussions. À 92%, c'est ça, on le voit sur notre écran. Exactement, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on est en train de se préparer à l'été, on est en train de se préparer aux périodes qu'on appelle d'étiage et donc de sécheresse pour pouvoir continuer à alimenter la Seine. Donc il faut que ce soit très haut. Maintenant, on a très peu de marge pour faire un effet tampon si on a des inondations majeures. Jean-Louis Café, il y a un autre phénomène que... Dit Christophe Persson d'ailleurs, Emma, c'est-à-dire que ces phénomènes orageux, nombreux, en principe, arrivent au mois de juillet ou au mois d'août. Là, nous sommes au mois de mai. Mais c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est de se dire à un moment donné, là on a des répercussions territoriales directement visibles. Aujourd'hui, quand on voit le discours sur le changement climatique, il a encore beaucoup de mal à passer finalement auprès des populations. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement culpabilisant. Parce que finalement, on a ce sentiment de frustration où il y a quelque chose qui se passe à l'échelle planétaire et nous, on ne peut pas agir. Sauf que là, on voit bien qu'on a une instabilité telle des masses d'air qui fait que on a des répercussions de plus en plus fortes et ça arrivera encore plus. Donc maintenant, tout ce qu'on sait, c'est qu'on peut se préparer à notre échelle, à l'échelle de notre maison et il y a des solutions immédiates. Allez-y. Très simplement, on parlait des stations de métro, mettre ce qu'on appelle des bâtards d'eau immédiatement en l'espace de quelques minutes dès que la pluie commence à ruisseler. Les bâtards d'eau, ce sont ces formes en fait de barrières protectrices qui vont collapser, si vous voulez, l'intégralité des ouvrants et qui vont empêcher à l'eau d'arriver. Vous mettez ça même de l'ordre de 60 cm de hauteur, vous avez une pluie qui fait 10 cm de hauteur, finalement l'eau ne pénètre pas dans le bâtiment, dans les caves, etc. Et puis après on va devoir gérer l'après, parce que quelque chose qui est inondé, ensuite derrière, c'est de l'humidité et la suite à gérer. Les prochains orages quand, en un mot? Encore aujourd'hui, la nuit prochaine sur l'Alsace, c'est là vraiment le prochain épisode à surveiller. Nicolas Dose-Léco, merci à vous d'être venu sur le plateau de Première Édition. Destructrices, sans intérêt pour la nature, des pluies de ruissellement seulement? Alors là, ce qui est très intéressant, c'est de se dire, on a eu d'ailleurs des cas d'inondation un peu partout en France, justement liés à ce ruissellement. Souvent, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui génère l'inondation? Quel est le danger? Quelle est la menace à laquelle il va falloir se protéger? Parfois, comme on l'a vu il y a 2 ans, d'ailleurs c'est la date anniversaire aujourd'hui de crues majeures sur la Seine, puisqu'on était début juin. Il y a 2 ans, tu avais des 2016. bottes et tu étais dans la Seine. C'est vrai, C'est ça. Tout à avec fait. Jean-Louis Café. J'étais à ses côtés. Et on a vécu quelque chose auquel on ne s'attendait pas finalement, avec vraiment une répercussion sur l'ensemble du bassin de la Seine qui avait généré, je vous rappelle, 1,2 milliard d'euros de dommages. Donc quelque chose de catastrophique. Pas été prévu. Voilà. Et là, on a vraiment un bassin qui va commencer à réagir avec un cours d'eau qui, au fur et à mesure, va tout dévaster sur son passage, l'eau qui va submerger les berges. Là, on est sur des cas d'inondation directe, c'est-à-dire la menace, le danger, c'est le nuage directement. Et donc, à partir du moment où on sait à quoi on va devoir se protéger, on va mettre les solutions en face adéquates. Donc on ne va pas agir de la même manière si on travaille sur un risque d'inondation, sur un grand bassin, sur un petit bassin, sur des crues éclair méditerranéennes ou sur du ruissellement. Vous voulez dire que les bassins de rétention en ce moment sont à un tel niveau que ces orages peuvent
les mettre à saturation? Alors il va falloir voir, à partir de la semaine prochaine, il me semble que les prévisions météorologiques, enfin les modèles prévoient l'arrivée d'une nouvelle goutte froide, donc une instabilité encore, donc potentiellement ces précipitations. Tout dépend où elles tombent, tout dépend les quelles 4 sont les réservoirs sont à répercussions. 92%, c'est ça, on le voit sur notre écran. Exactement, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on est en train de se préparer à l'été, on est en train de se préparer aux périodes qu'on appelle d'étiage et donc de sécheresse pour pouvoir continuer à alimenter la Seine. Donc il faut que ce soit très haut. Maintenant, on a très peu de marge pour faire un effet tampon si on a des inondations majeures. Jean-Louis Café, il y a un autre phénomène que... Dit Christophe Persson d'ailleurs, Emma, c'est-à-dire que ces phénomènes orageux, nombreux, en principe, arrivent au mois de juillet ou au mois d'août. Là, nous sommes au mois de mai. Mais c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est de se dire à un moment donné, là on a des répercussions territoriales directement visibles. Aujourd'hui, quand on voit le discours sur le changement climatique, il a encore beaucoup de mal à passer finalement auprès des populations. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement culpabilisant. Parce que finalement, on a ce sentiment de frustration où il y a quelque chose qui se passe à l'échelle planétaire et nous, on ne peut pas agir. Sauf que là, on voit bien qu'on a une instabilité telle des masses d'air qui fait qu'on a des répercussions de plus en plus fortes et ça arrivera encore plus. Donc maintenant, tout ce qu'on sait, c'est qu'on peut se préparer à notre échelle, à l'échelle de notre maison et il y a des solutions immédiates. Allez-y. Très simplement, on parlait des stations de métro, mettre ce qu'on appelle des bâtards d'eau immédiatement en l'espace de quelques minutes dès que la pluie commence à ruisseler. Les bâtards d'eau, ce sont ces formes en fait de barrières protectrices qui vont collapser, si vous voulez, l'intégralité des ouvrants et qui vont empêcher à l'eau d'arriver. Vous mettez ça même de l'ordre de 60 cm de hauteur, vous avez une pluie qui fait 10 cm de hauteur, finalement l'eau ne pénètre pas dans le bâtiment, dans les caves, etc. Et puis après, on va devoir gérer l'après, parce que quelque chose qui est inondé, ensuite derrière, c'est de l'humidité et la suite à gérer. Les prochains orages quand, en un mot? Encore aujourd'hui, la nuit prochaine sur l'Alsace, c'est là vraiment le prochain épisode à surveiller. Nicolas Dose-Léco, merci à vous d'être venu sur le plateau de Première Édition.